90% des femmes font cette erreur. Elles se concentrent sur leur apparence physique et focus sur plein d'affaires. Hein? On veut se maquiller parfaitement. On veut tout cacher nos défauts. On veut perdre du poids. On veut avoir moins de rides. On veut avoir un ventre plat. Et qu'est-ce qui arrive quand on atteint notre objectif? Il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres insatisfactions qui se présentent. Et c'est quoi que ça fait? C'est un cercle vicieux sans fin. On n'est jamais satisfait de ce que l'on voit. Comment s'en sortir? C'est ce que je te parle dans cette vidéo. Moi, c'est Annie Lalonde, je suis une photographe bienveillante. Dans le fond, je suis photographe spécialisée en branding des femmes entrepreneurs qui veulent se démarquer, mais je suis aussi coach d'estime de soi pour t'aider à t'aimer dès maintenant, comme tu es présentement. Pendant 24 ans, j'ai été travailleuse sociale. J'ai accompagné des personnes à accepter l'inacceptable. Maintenant, je veux t'apprendre à t'accepter toi, maintenant, comme tu es. Alors, comment qu'on fait ça, dans le fond? Arrêter de faire ce cercle vicieux-là sans fin. Ben, écoute, je te dirais que la première chose, c'est de te regarder avec bienveillance. OK? Là, on va arrêter de focusser sur les choses qu'on n'aime pas de nous. Notre cerveau est programmé à tout le temps regarder les défauts, hein? Parce qu'on se compare, parce qu'on a peur du jugement des autres, puis on veut que personne voit là. Tu sais, on se compare aux vedettes, aux photos de vedettes photoshopées. Puis tu sais, on s'entend-tu que les vedettes, je peux pas croire, je m'apprête à dire ça. Mais on peut-tu se le dire que les vedettes ont de l'argent? Et ils ont les moyens de cacher, de camoufler des affaires. Ils ont le budget pour de la chirurgie esthétique. Ils ont du budget pour du botox. Ils ont du budget pour des entraîneurs privés. Ils ont du budget pour de la bouffe hyper santé et des cuisiniers et des faiseurs de vaisselle, hein, on va se le dire. C'est super tout ça, là. Mais est-ce que ces vedettes-là ou ces personnes riches-là sont plus heureux? Je ne pense pas. Parce que, je le dis tout le temps, ma phrase la plus populaire après « Aime-toi dès maintenant », c'est « Tu ne peux pas t'aimer à 100% du temps ». Donc, il y a autre chose à focusser parce qu'on n'est jamais satisfait sinon. Comment on arrête de s'engrenader, sans... Comment on fait? Donc, c'est ça. Fait qu'on se regarde avec bienveillance. Donc là, à partir de maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder les choses que tu aimes de toi et mettre l'emphase là-dessus. OK? Je te dis pas de ne pas te maquiller, de ne pas prendre soin de toi. C'est pas ça que je dis. Mais au lieu de dire « Oh my God, comme moi, j'ai une cicatrice dans le visage », au lieu de dire « Oh my God, j'ai une cicatrice, c'est épouvantable, nanana », ben, je vais maquiller mes yeux, je vais axer sur une personnalité extravagante, je vais mettre un chapeau, je vais mettre une belle robe pour attirer l'œil ailleurs que sur ma cicatrice. Et les gens, dans le fond, ne voient plus ma cicatrice depuis des années parce qu'ils voient toute ma personnalité. Tu comprends ce que je veux dire? Je réinvente pas la roue ici, là. Je ne réinvente pas la roue. Mais par contre, c'est un rappel, un bon, bienveillant rappel pour toi aujourd'hui. On ne veut pas que l'apparence devienne une course sans fin. Donc,
on va se centrer sur notre propre validation intérieure. Et comment on fait ça? Bien, évidemment, ce que je t'invite à faire, c'est en commentaire, en description, c'est-à-dire, il y a mon grimoire que tu peux imprimer et écrire dedans. Et c'est les 10 façons de devenir ta propre meilleure amie. Mais là-dedans, il y a des questions à se poser. Puis ça, ces questions-là, ça va t'amener à te voir d'une façon intérieure qui va vraiment te rendre belle. Parce que je suis certaine que dans le fond de toi, tu as des valeurs extraordinaires. Tu sais, est-ce que tu serais ta propre meilleure amie? Est-ce que si tu te clonais, là, tu te tiendrais avec cette personne-là? Puis pourquoi tu te tiendrais avec cette personne-là? Est-ce que c'est pour son apparence que tu te tiendrais avec? Moi, je me pose des questions. J'aimerais ça t'entendre. Bien, j'aimerais même ça que tu m'écrives en commentaire pour me répondre. J'aimerais tellement ça, ça serait merveilleux. Avant de continuer, je veux te rappeler de liker cette vidéo si ça te parle, de partager à tes meilleurs amis et aussi à t'inscrire, à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai tellement plein d'affaires à te dire, de super utiles pour faire soit grandir ta business grâce à ta luminosité que tu vas explorer, mon Dieu, j'ai accroché mon verre, ou encore de t'épanouir dans ta vie personnelle parce que tu vas te donner de l'importance. Donc, c'était ma petite parenthèse. Donc, ensuite de ça, c'est ça, on va se concentrer sur nos plus beaux atouts, sur nos plus belles affaires qu'on a faites, sur tout ce qu'on aime de nous-mêmes. S'il n'y a pas au moins 3 affaires que tu n'aimes pas de toi-même, là, prends un rendez-vous avec moi, on va s'en jaser, là. Hein? Parce que c'est vrai que j'ai oublié de te dire, parce que tu me connais peut-être pas encore, hein? Justement, si tu es sur une vidéo découverte, sûrement que tu ne me connais pas encore. Mais moi, je ne fais pas juste des photos et accompagner les gens à s'aimer, mais je fais aussi des rencontres individuelles pour te parler de tes difficultés que tu vis avec justement ton apparence physique, avec ton amour de toi, ton estime de soi. Fait que si tu me dis qu'il n'y a pas 3 choses que tu aimes de toi, là, je pense que tu es dû pour un rendez-vous avec moi. OK? Mais il y en a sûrement plus que 3, ça je suis certaine. Alors, énumère-les sur un papier, puis concentre-toi là-dessus quand il y a des journées que tu te lèves et que tu te dis « Oh my God, je suis moche, je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas ça. » Rappelle-toi de ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander à ton entourage qu'est-ce qu'ils trouvent beau chez toi et qu'est-ce qu'ils trouvent le fun chez toi. Parce que arrêtons de toujours commenter les gens selon leur apparence, mais peut-on commenter aussi les gens sur leur réussite, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles émanent au lieu de leur apparence. Fait que ça aussi, c'est un autre truc pour apprendre à t'aimer plus. Et on essaie de se reconnecter à notre puissance intérieure, à notre mission, à tous les bons coups qu'on fait au lieu de la perfection. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, les amis. C'est impossible. Fait que si tu as vu ma vidéo de la semaine passée, je te le dis très bien que la perfection, ça t'empêche d'avancer. Hein? C'est un blocage. Donc, arrêtons d'être parfaits. Les gens ne veulent pas de perfection. Et tu sais quoi? Tu sais, quand on regarde des émissions puis qu'il y a des bloopers à la fin, c'est-tu assez extraordinaire et délicieux? Est-ce qu'on aime ça, des bloopers? Oui, on aime ça. Parce que ça rend les gens humains, ça rend les vedettes humaines, ça rend l'humain humain. Donc, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, soyez visibles, les filles. C'est tellement important. Embrasse ta lumière. Donc, en résumé, arrête de commencer par ton apparence physique pour essayer de t'aimer.
mais commence par réaliser ce que tu es à l'intérieur. Tout en prenant soin de ton physique, évidemment, parce qu'on a un corps. Prenons-en soin, puis mettons-nous en valeur. C'est le fun de se mettre en valeur aussi. Ça fait que, écoute, je te répète que dans la description, il va avoir une brève description de ce que je viens de te dire. Il va avoir le lien pour mon grimoire pour t'accepter davantage. Et il y a aussi un lien pour mon 4 jours gratuit d'aventure incroyable pour devenir femme lumière. Alors, je t'invite à t'inscrire, c'est gratuit et tu vas vraiment vivre une transformation palpable en 4 jours seulement. Donc, je te laisse et je te dis ma phrase magique, aime-toi dès maintenant.